Bon, je lâche la nouvelle. Allez, Ça vas-y. s'est passé en deux temps. En 2 temps. Premier temps, on a un communiqué de Jean Rottner qui nous explique qu'il lâche tous ses mandats. Il se justifie avec des impératifs familiaux. Et une semaine après, on a Réalité, je crois qu'il s'appelle. Donc c'est un grand groupe immobilier. Un grand groupe immobilier qui donne la direction du Grand Est à Jean Rottner. Donc Jean Rottner, il passe dans le privé. Ça a un petit peu surpris tout le monde, alors on va en discuter. Mais d'abord, on va laisser la parole à Abdel qui va nous refaire un petit... Elle va expliquer qui est Jean Une Rottner. petite rétrospective. Rétrospective. On sait tous qui est Jean Rottner et Ah bon? son déroulé de carrière. Je suis content, je salue la venue de Jimmy et juste avant l'émission on en discutait. Bon, il ne savait pas qui était Jean Rottner, donc du coup c'est super, je vais pouvoir faire ma chronique, enfin lui présenter Jean Rottner et il pourra nous donner son avis à peu près spontané sur ce qu'on va dire. Encore une fois, c'est ce qu'on pense. Oui. Peut-être que d'autres alimenteront la discussion à travers le chat pour dire que non, il n'est pas comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, Jean Rottner, voilà, c'est un médecin de formation, de profession même. Il a été médecin aux urgences, il a été responsable des urgences de Mulhouse. À un moment, les urgences s'effondraient. Puis il a débuté sa carrière politique aux alentours de 2002 en devenant suppléant d'Arlette Groscost, qui était la députée de la 5e circonscription de Mulhouse. Voilà. Donc c'est très très local, ça dit, pour quelqu'un qui vient de loin. Mais retiens ces noms-là parce qu'à un moment donné, tu verras qu'ils ont un rôle dans la suite des événements. Oui, parce que pour l'instant, suppléant, il n'a pas fait grand-chose. Il était... Suppléant, c'est au cas où elle démissionne, au cas où elle soit nommée comme ministre. À un moment donné, il aurait repris le relais. Quoi. Mais attention, suppléant, c'est pas grand-chose, mais dans un parti politique comme les Républicains, puisqu'il vient des Républicains, ça veut dire quand même quelque chose. On est dans la danse, quoi. On est le prochain sur la liste de ceux qui se présenteront. Voilà, en gros. Bon, lui, il a dû attendre 2 mandats, il n'a jamais pu se présenter, donc on voit bien que finalement, c'était pas le poulain sur qui on voulait miser au départ. Mais quand même, le mec... il persiste et il a raison, et il signe peut-être à la fin. Il persiste, il veut vraiment être un homme politique, investir. Alors déjà, en tant que médecin, il s'investissait pour le service public, puisqu'il était dans le service public. C'est noble. Ça, il faut lui reconnaître. Et donc, il s'est dit, je vais poursuivre mes engagements. Et nous tous, voilà, il va poursuivre ses engagements. Alors, Mulhouse est une ville qui est traditionnellement à gauche, centriste ou à gauche. Okay, donc il fait partie d'une liste du maire sortant, Jean-Marie Bockel. De gauche. En 2008, à l'élection municipale de 2008, Jean-Marie Bockel était maire depuis 1989. Donc voilà, on est sur un maire qui est là depuis longtemps. Et, il s'est présenté UDI sarkozyste. En 2008, à gauche moderne. Mais jusque-là, il était PS de gauche. Et sincèrement, je pense qu'ici, on le partage. Je ne sais pas si d'autres... Alors peut-être que je suis un peu plus vieux que les autres, donc j'ai une idée. Mais c'était un bon maire qui faisait quand même pas mal pour Mulhouse, qui a sorti quand même cette ville de son marasme post-industriel, où elle s'était un peu enfoncée dans la pauvreté. Et président de l'Aglo. Il était président de l'Aglo, il avait réussi à fédérer les maires autour de lui, ce qui était intéressant. Mais bon, 2008, élection municipale, son premier adjoint, Pierre Freiburger, que je salue si jamais un jour il nous entend, qui est quand même pour moi un personnage mulhousien qui a un peu disparu et c'est dommage. Et donc, il perd cette élection puisqu'il se présente contre Jean-Marie Bockel qui avait inclus les Républicains dans sa liste. Il perd cette élection à 200 voix. Donc vous voyez, ce n'est pas joué à grand-chose. Donc Jean-Marie Bockel devient maire en 2008, mais il a dealé avec un autre personnage politique. Qu'on connaît beaucoup plus tous, c'est Nicolas Sarkozy. Et il a dealé une place de ministre en échange d'une démission après 2 ans de mandat pour laisser Rottner devenir maire. Puisque Rottner était premier adjoint. Attends, donc notre maire de gauche, Bockel, ouais. Il a rejoint un gouvernement de droite. Et il a laissé... De droite bien dure quand même, on se rappelle des années Sarkozy, Karcher et tout ça. On est sur une droite bien difficile, bien compliquée. Et il a laissé en 2010 Rottner devenir maire de Mulhouse. Bon. Il n'est pas de la même famille politique. Ah non, mais pas du tout. Il était ministre aux anciens combattants, Bockel. Ouais, il a été ministre de la ville, il a été d'autres gouvernements, notamment sous la gauche, sous Mitterrand. Mais là, sous Sarko, non. Il a été secrétaire d'État à la justice. À la justice d'abord, et ensuite secrétaire d'État aux anciens combattants, ou à la francophonie, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà. Il a vite disparu, ça a duré 2 ans, finalement 2-3 ans, ces ministères, et en échange, il a donné la mairie à la droite. Et donc, Rottner devient maire. Rottner devient maire en 2010. Voilà, il est maire de Mulhouse avec des grands projets, des grandes idées, enfin voilà, mais les Mulhousiens se sentent trahis.
Les Mulhousiens se sentent trahis. Ils se disent attends, nous on a voté Bockel, comment ça se fait que 2 ans après c'est Rotner quoi. Et Arlette Groscost, qui est quand même celle qui a mis le pied à l'étrier à Rotner, elle-même avait dit mais on ne peut que comprendre ce sentiment de trahison des Mulhousiens. Ils ont voté pour un maire, ils se retrouvent avec un autre au bout de 2 ans. Très rare quand même ce type de stratégie. Hein. Mais bon, il est maire, on ne discute pas. 2014, il est réélu. Ok ? Mais on enclenche une tendance de fond dans notre ville, c'est l'abstention. Il est réélu avec 12 000 voix sur 55 000 électeurs. C'est pas énorme, ok, pour une ville comme la nôtre. Donc il est réélu en 2014 et en 2014, il y avait une loi de non-cumul des mandats, ok, qui disait voilà, tu peux pas être maire, président de communauté de communes, élu dans une autre collectivité comme la région, donc il va falloir choisir. Et alors, notre ami Rotner, lui, il dit non, mais ok, je vais choisir, mais comme il nous reste encore 6 mois, je fais encore 6 mois de présidence de la communauté de communes en étant maire, et ensuite je vous laisse vous débrouiller. C'est pas passé. Ils n'étaient pas trop d'accord, les collègues maires des autres villes, et ils ont dit non, niet, et ils ont élu un autre président. Alors Rotner, vexé, dit ok, ça marche, moi j'arrête, ça m'intéresse pas, je veux même pas être dans le conseil communautaire, juste conseiller communautaire, ça me suffit, mais je veux pas d'autres postes, et je reste maire de Mulhouse. Bien sûr, il avait une idée autre dans la tête, puisque en 2016, il devient président de la nouvelle région Grand Est. Okay. Il n'était pas contre ? Attends. Suite à la démission de Philippe Richert au bout d'1 an de mandat, okay, il a démissionné au bout d'1 an pour lui laisser la place. Pas mal quand même la stratégie. Je trouve que c'est pas mal si on pouvait faire ça au boulot. Tu vois, Michael rentrerait chez Rothschild et il me ferait rentrer comme stagiaire et 1 an après, il démissionnerait pour me laisser sa place. Ça serait super, non, Michael ? Enfin, je trouve que ça serait intéressant, cette stratégie pour trouver du boulot. Ça s'appelle du cooptage, je crois. Donc on n'est plus du tout dans la démocratie. Mais, curieusement, Jean Rotner, qui n'est pas une contradiction près, mène une pétition, mais même un mouvement large, au moment de la création de ces nouvelles régions, pour dire il est hors de question qu'on rejoigne, nous Alsaciens, le Grand Est. On a des traditions, on a une identité, il ne faut surtout pas aller se dissoudre dans le Grand Est. Il obtient 55 000 signatures de sa pétition. Ouais. Mais c'était vraiment le chevalier blanc de la défense de l'Alsace. Et ça, c'était en 2014. Mais c'est un chevalier blanc. Et en 2016, il devient président de la région Grand Est en défendant la région Grand Est. Et il continue son petit chemin en disant, voilà, moi je vais continuer. Et du coup, comme je suis président du Grand Est, il est hors de question que vous fassiez la CEA, la collectivité européenne d'Alsace, qui était la fusion des 2 départements au Rhin-Bas-Rhin. Donc il militait contre. Bon là, on se dit quand même, ces électeurs, ils doivent être un peu déboussolés. 2 ans avant, tu fais une pétition pour qu'on n'aille pas dans le Grand Est. 2 ans après, quand tu es président du Grand Est, tu dis il est hors de question de faire une région Alsace. Waouh, ça devient compliqué tout ça à suivre. Mais bon, continuons. Le type, il est quand même bon. Il est président du Grand Est. Il est réélu en 2020 président du Grand Est. À nouveau, en 2020, réélu. Et là, on peut se dire, bon, c'est pas mal quand même. Il a été réélu. Ouais, il place... bien. Attends. Ah oui, au Grand Est. Attends, quoi ? Non, il a été réélu. T'as perdu Léonie, je crois. En 2020, au Grand Est, région Grand Est. Non, en 2021. 2020, il y avait les municipales. Et il y avait les régionales aussi. Non, c'est en 2021. Elles étaient juste après. Fact-checking. Bon, on s'en fout, après tout. Il a été réélu. On s'en tape de l'année où il a été réélu. En tout cas, il y a la création de la CEA en 2021. Il voit ça d'un mauvais œil en se disant attention, la région Alsace, elle est en train de se renforcer. Elle veut absolument sortir du Grand Est. Si je les laisse se renforcer comme ça, c'est pas cool, machin. Donc, il a un peu milité contre ce défenseur de l'identité alsacienne. Donc, il n'est pas une contradiction près pour réussir sa carrière. Et donc, du coup, en 2020, il est réélu, ou 2021, peu importe. C'est 2021, les élections régionales. Il est réélu. Attends, pardon. Oui, 2021, les élections régionales. Oui, puisque ça fait 1 an qu'il est élu, c'est ça faisait 1 an. Non, 1 an et demi qu'il était élu. Donc 2021, il est réélu dans cette entité région Grand Est, qu'on peut saluer, c'est à chaque fois qu'il est réélu. Il est nommé la première fois, donc que ça soit la mairie de Mulhouse ou la région Grand Est, puisque finalement il est coopté, il ne fait pas d'élection. Il fait pas d'élection. Le vrai mécanisme, c'est qu'il est élu par le conseil municipal. Oui, tout à fait, mais bon, donc, on connaît le conseil municipal. Il n'est pas nommé, il est élu dans les règles. Après, on peut discuter de... Non, il n'est pas élu dans les règles, il est élu... Non, parce que le maire peut changer, c'est le conseil municipal qui élit le maire, mais ouais, mais comme c'est le maire qui a choisi, le maire précédent qui a choisi les colistiers, en général, on choisit des colistiers qui vont toujours voter pour toi. Oui, c'est plus un conseil municipal. Mais il est dans les clous. Oui, mais d'accord, mais il n'est pas réélu démocratiquement par le peuple de manière avec un
suffrage universel. Oui. Voilà. Et pour la petite histoire, ce qui est un peu drôle, c'est que quand à Marseille, les socialistes ont fait le même coup, c'est la droite qui est montée au créneau pour dire mais quel scandale, le maire change alors qu'il n'y a pas eu de nouvelle élection, et les socialistes qui disaient mais c'est normal, on est dans les clous, c'est la démocratie municipale qui est faite comme ça. Et on est un peu dans un jeu là de théâtre. C'est pour ça que moi je rentre pas dans la logique des partis, je parle d'une trajectoire individuelle. Mais juste pour préciser, parce que notre invité il vient de Toulouse, aujourd'hui, enfin jusqu'à janvier, jusqu'à décembre, il est plus maire. Il a pris. Non, mais je termine justement. Si vous me permettez que je puisse, sinon je vous laisse. J'ai pas de souci. Donc je termine. Donc en 2021, il est réélu président du Conseil régional Grand Est avec des grandes ambitions, faire de la région Grand Est l'une des régions les plus puissantes d'Europe. Et il est premier adjoint aussi de la ville de Mulhouse, parce que ça, c'est important de garder un pied au cas où ça se passe mal, je récupère la mairie tranquillou. Mais en fait, ils ont fait leur campagne avec 2 personnes sur l'affiche. C'est-à-dire qui avaient... Leur campagne municipale. Leur campagne municipale. Aujourd'hui, tu connais Madame le maire à Mulhouse ? Michèle Lutz. Michèle Lutz, ancienne coiffeuse, qui est donc devenue maire, mais qui a été élue sous la coupe de Rotner, qui était présent partout, qui était sur les en stratégie de com, c'est normal quoi. Enfin, je veux dire. Moyen. Enfin, sur les autres, t'en as pas vu. Il est premier adjoint. Oui, il est premier adjoint. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu mets pas ton premier adjoint comme ça. D'habitude, c'est la tête de liste qui. Ouais, mais comme il est président de la région, il est normal que tu le mettes en évidence parce que c'est un poids pour ton élection. Dire toi, ton premier adjoint, c'est le président de la région, donc avec des pouvoirs. C'est sûr que si ton premier adjoint, quand toi tu seras élu, c'est le boulanger du coin, tout le monde s'en fout, tu vois, à part ceux qui achètent la baguette chez lui. Tu vois ce que je veux dire ? Dire que tu peux toucher beaucoup plus de public parce que tu es à côté de toi. Je veux dire, mais ça, c'est vieux comme le monde. Oui, mais Michèle Lutz, toute seule sur l'affiche, est-ce qu'elle aurait. Peut-être pas. Mais elle a été réélue, Michèle Lutz, avec un taux d'abstention ultra élevé. Non, c'était beaucoup moins, avec 4500 voix. Mais après, il y avait le confinement. 4500 voix. Ouais, mais il y avait le confinement, faut le reconnaître. Le premier tour avait lieu en avril, le deuxième en juin. Non, le premier tour, en mars, le deuxième en juin. Et le premier tour avait lieu 2 jours avant le confinement. Donc on était déjà dans un état de crise, il n'y avait pas beaucoup de gens qui participaient. Le deuxième en juin, on sortait du confinement, ils avaient tous peur. Donc pas grand monde s'est présenté, mais je pense pas qu'elle aurait pu faire. Bienvenue Sparkrun. Sparkrun, ouais. Mais c'était la logique. On changera les alertes d'Halloween, promis. Comme souvent. Donc je poursuis les pérégrinations de ce monsieur qui, à un moment donné, on parlait de lui quand même comme... Vous savez, les bookmakers, ils misaient sur lui à chaque remaniement en disant ce type va être ministre. Parce qu'il a fait un truc en 2020. Il a fait le cow-boy. Il est passé à la télé régulièrement en plein confinement sur les tarmacs des aéroports en négociant les masques avec les fournisseurs et en les prenant directement au Premier ministre allemand, au président de région d'une autre région. Enfin, on était vraiment sur une compétition de qui c'est qui aura le plus de masques pour sauver sa population. Étant en même temps un médecin de profession ayant travaillé aux urgences, donc là, il avait vraiment l'image du héros, quoi. C'était le Jean Moulin du Grand Est, il faut être honnête. On était sur quelqu'un qui se battait pour les autres. Il se baladait avec une blouse dans les couloirs de l'hôpital de Mulhouse, voilà, avec des caméras collées au cul. Mais... Ouais, surtout qu'il n'a pas pu faire médecin, puisque ça fait, vous savez, quand un médecin arrête pendant quelques années, il est obligé de repasser des modules de formation pour pouvoir... de nouveau continuer son... Il y a eu un grand moment, il s'est fait interviewer, je crois, par BFM. Il lui a dit oui, donc vous êtes médecin aux urgences. Et puis il l'interview comme un médecin. Et puis il a dit non, mais je suis quand même président du Grand Est. Ah oui, pardon. Et là, vous êtes en train de dire qu'il n'a pas bossé aux urgences avec toute la com qu'il Si, il a bossé aux urgences, mais il n'a pas bossé. Non, mais il y avait tellement d'interviews et de médias qui étaient braqués sur Mulhouse qu'il a fait charger de com à temps plein, le mec. C'est ça. Et... donc on arrive pour terminer. C'est compliqué d'aider les gens quand t'as plein de caméras autour de toi. Moi j'y croyais, Rotner, médecin aux urgences et tout. Comme beaucoup, je pense. Parce qu'il n'avait pas travaillé. Non, c'était fini. Il ne pouvait plus être médecin comme ça en claquant des doigts. Il fallait repasser. Enfin bref. Ouais, je pense. Après, il était président du conseil de surveillance. Alors, je tiens à préciser, puisque j'ai entendu dans BFM Alsace un protagoniste qui a dit oui, vous vous rendez compte quand même, Rotner, alors pour défendre un peu Rotner, il a dit quand même, il a repris son rôle de médecin en plein confinement, en prenant des risques, ce qui est faux, puisque Rotner a repris effectivement son rôle de médecin pendant 1 mois en 2019 et il a touché 3 500 € pour ça, parce que les urgences avaient une vague de démissions énorme, il restait plus que 3 ou 4 médecins sur une trentaine, et donc il est allé aider les urgences 1 mois
c'était plus de la com qu'autre chose, mais en même temps, il était président du conseil de surveillance de l'hôpital, donc il avait plutôt intérêt à le faire. Mais je vais vite terminer, comme ça on pourra lancer le débat. En 2022, en décembre 2022, début décembre 2022, je ne sais pas si vous enfin pour ceux qui ne le savent pas, mais en tout cas ceux qui l'ont vu, sur Twitter, il publie un message, une nouvelle qui est quand même assez exceptionnelle. On peut le passer, normalement. On peut le passer, qui est assez exceptionnelle. Il dit « Je démissionne de l'ensemble de mes mandats. » Je démissionne de l'ensemble de mes mandats. Alors, je me retire de l'ensemble de mes mandats d'ici la fin de l'année. Cette décision mûrement réfléchie n'a pas été facile à prendre. Des impératifs familiaux animent cette lourde décision. J'ai passionnément aimé l'engagement public. C'est juste une partie de cette publication. Et je pense que chacun d'entre nous, à ce moment-là... franchement, on a tous vu pensé, la on s'est surprise. dit... moi, le premier, je me dis, oh purée. Ayant vécu des événements personnels il y a quelques temps, et je pense qu'on en partage certains avec Léonie, franchement, c'est un truc, tu dis, ouais, le pauvre, il se passe quelque chose dans sa famille, quoi. Et moi, franchement, je me suis dit, c'est pas cool, quoi. Même malgré tout ce que je pouvais penser du personnage, qui, et je tiens à le dire avant qu'on démarre ce débat, très honnêtement, je l'ai rencontré à plusieurs reprises quand je travaillais à l'époque pour lui à la mairie de Mulhouse. Franchement, enfin ça va, c'est un type gentil, c'est un type agréable, c'est pas sympa, du tout un pourri comme on pourrait l'imaginer, pas du tout. Mais là, je me suis dit, putain, le pauvre, là, je suis revenu à de l'humanité. Je me suis dit, mais quand même, il s'est passé quelque chose. Et il a démissionné. Si je vous faisais la liste des mandats, regardez, j'ai un peu recensé tous les mandats qu'il avait au moment où il a dit qu'il démissionnait. Alors, il y a les mandats politiques importants comme premier adjoint et président du Grand Est, mais il en avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mandats dans des commissions, dans des associations. 13 mandats quand il démissionne, quoi. C'est énorme, c'est quand même terrible qu'un mec démissionne pour ça. On se dit, merde, mais qu'est-ce qui se passe? C'est terrible pour lui. Là, je pense que chacun d'entre nous a pu être un peu empathique, sauf ceux qui le connaissent particulièrement bien. Et donc, mi-décembre, le groupe Reality, je ne sais plus, qui est un grand groupe immobilier, annonce que Jean Rottner devient directeur général de leur groupe pour la région Grand Est. Alors, le groupe immobilier Reality, c'est un groupe qui travaille beaucoup avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire avec la région Grand Est, avec les maires du Grand Est, avec les présidents de communautés de communes du Grand Est. Pas conspirer, voyons. Et en plus, je ne sais pas si vous aviez vu, il y a un des conseillers régional du Grand Est qui a dit à BFM Alsace, qui a dit, mais ce qui est quand même très inquiétant, c'est qu'on vient de terminer le schéma stratégique immobilier des investissements immobiliers dans le Grand Est. Il venait de terminer ça. Et donc après, les journalistes ont commencé à creuser, se sont rendus compte que cette déclaration spontanée de début décembre qui disait « ça y est, j'arrête parce qu'il y a un truc grave dans ma famille », ce n'était pas si spontané que ça, puisque une demande a été faite à la haute autorité de la transparence de la vie publique au mois de juillet de la part de M. Rottner, indiquant qu'il allait aller dans le groupe Reality. Est-ce qu'il y avait conflit d'intérêts ou pas? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK ou pas? Et donc, ils lui ont dit OK. Donc, 6 mois avant, il savait qu'il partait. Ce qui veut dire que c'était 6 mois après son élection. Quand même, le mec, il a battu la campagne. Léonie va pouvoir vous le dire, je pense, mieux que moi, mais ça coûte de l'argent, une campagne. Ce type de profil de personnalité en dépense beaucoup pour une campagne. C'est de l'argent public, je le rappelle. Et il a fait une campagne. Oui, parce qu'il y a un seuil, faut le dire. Pour chaque campagne électorale, on peut dépenser jusqu'à un montant, jusqu'à une certaine somme qui sera remboursée si on fait plus que 5%. Et j'ai plus les montants en tête, mais on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une campagne de ce type. Alors, pour les régionales, sur 3 grandes régions avec 5 millions d'habitants, je pense qu'on ne doit pas être loin des 100 000 euros. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on n'est pas loin des 100 000 euros de dépenses. Région, mais bon, après, passons. Et donc là, rétrospectivement, on se dit tous, mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le grand chevalier blanc, là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et du coup, on se pose des questions. Ces politiques ne pensent finalement qu'à leur intérêt, ils sont capables des pires mensonges pour s'en sortir. Ils se construisent des réseaux avec l'argent public quand ils sont élus, pour pouvoir en bénéficier quand ils auront arrêté d'être politiques. Ils cumulent les mandats, donnant l'impression d'une envie boulimique de servir l'intérêt général, mais c'est pour mieux se construire un patrimoine au final. La seule question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est à quoi servir Rottner durant tout ce temps?
Et est-ce que les abstentionnistes n'ont pas eu raison? Parce que moi, je me suis amusé hier à calculer l'ensemble de ce que lui rapportaient ces mandats. Et sur les 13 mandats, il y en a qui rapportent de l'argent. Ça s'appelle des jetons de présence. C'est pas énorme, hein. C'est quelques milliers d'euros à l'année. Mais ça fait quand même quelques milliers d'euros à l'année. Ça paye la facture d'électricité, hein, je crois, ou d'énergie, hein, n'est-ce pas, Michael? Un peu plus. Et donc, en faisant le calcul entre 2011 et 2022, Jean Rotner a gagné environ 9 000 euros net, sans les à côté, hein, c'est-à-dire sans l'habillement, sans le fait qu'il ait un chauffeur tout le temps quand il était maire, quand il était président de la région, sans le fait que tous ses transports sont pris en charge, sans le fait qu'il doit se faire beaucoup d'amis et donc il doit avoir quelques appartes ou quelques maisons pour l'été, pour les vacances, pour les choses comme ça qui sont prêtées généreusement par ces amis-là. Donc ça fait quand même pas mal 9 000 euros net. Alors, on est d'accord, c'est pas exceptionnel pour un président d'une région comme celle du Grand Est, hein, 5 millions d'habitants, il y a un truc à gérer quand même, quoi. Mais c'est quand même pas mal. Il faut savoir que l'Observatoire des inégalités, quand j'ai rentré le chiffre de 9 000 euros, il m'a dit vous gagnez plus que 98% des salariés de ce pays. Ça reste quand même pas mal, 98% des salariés. Être dans les 2%, je pense que chacun d'entre nous aimerait bien être dans les 2% de ce qu'il fait. Non, je demande même moins que ça. Allez, 5-10%, Voilà. ça me va. Oh, mais on y est déjà, non? Ah oui. Des plus pauvres, ouais, peut-être. Non, avec 2000 euros, rien qu'avec 2000 euros, t'es déjà Ouais, dans t'es les... déjà dans les 10 ou 15% les plus Et riches. parlez pour vous, ouais, je suis chômeur. Ouais, mais pas de souci. Non, mais le seuil de pauvreté est à 1000 euros. Voilà, tout ce qui est en dessous de 1000 euros, Eh bien, c'est je suis en pauvre. Tout dessous. ce qui est au-dessus, voilà. La Et réalité, donc- c'est que c'est un salaire normal dans le milieu du cinéma. Oui, et dans le foot, c'est un salaire de Ligue 2. Là, je sais pas si vous avez vu, On est d'accord. vous avez vu Non, ce mais c'est qu'a- bien, ça permet d'avoir Ouais, les c'est que l'Alsace a publié ce matin, du coup, voilà, petit dessin de Ah, c'est caricature. merveilleux. C'est magnifique. Magnifique. Bah, c'est bien parce que ça va compléter pour mon être dernier habillé, propos, voilà. puisque Et votez dans le l'Alsace, chat. J'ai fait un petit l'Alsace, sondage. le journal L'Alsace a indiqué hier, mais moi je l'avais vu quand je suis allé voir la feuille à la haute autorité, parce que vous pouvez aller directement sur le C'est site. public. Hein. Ouais, c'est public. Vous y allez, vous cliquez Jean Rotner et vous avez tout ce qu'il a gagné. Et j'ai vu qu'en 2019 et 2022, ce monsieur était consultant pour un grand groupe de gestion. Alors, gestion quoi, on ne sait pas. En tout cas, c'était un grand groupe de gestion qui était installé dans le parc des Collines à Mulhouse. C'est une zone franche, hein, c'est là où c'est défiscalisé pour ceux qui s'y installent. Et il était consultant et il a gagné. Alors, j'ai vu après dans le journal L'Alsace et dans BFM Alsace également qu'il gagnait pour 2 jours de travail 5 000 euros par mois, sur 30 mois, quand même, hein, 2019 à 2022, en plus des 9 000 euros qu'il gagnait. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, on se la posera plus tard, mais en tout cas, je te laisse peut-être prendre le relais là-dessus, mais moi, ça m'interroge. Ouais, bah, alors, donc pour résumer, on a un homme politique du coin qui est là depuis très très longtemps, qui vient d'être réélu sur un mandat de premier adjoint en 2020, sur un mandat de président de région en 2021 et qui annonce en 2022 qu'il laisse tout tomber pour impératifs familiaux qui finalement, c'est plutôt pour un poste dans le privé, grassement payé. Alors nous, on s'est posé la question et... il faut savoir qu'au départ, cette émission, on l'a aussi faite parce qu'on se demandait comment on mobilise les gens, comment on explique, parce que rien que là, Jimmy, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça saoule. Enfin, entendre toute l'histoire, c'est pas le truc le plus passionnant du monde, mais quand on comprend... Non, mais c'est pas ça. Non, mais au moins c'est cash, tu vois, c'est réglé, là, tu nous as saoulés, mec. Mais c'est pas ça. Non, mais tu vois ce que je je t'assure veux que dire. c'est même pas passionnant d'aller faire toutes ces recherches. Non, Ben ça, voilà, c'est ça, c'est qu'on est obligé d'aller chercher pour montrer, regardez, le mec il se fout de notre gueule, en fait, grosso modo. Et comment, donc nous on s'est dit, on a aussi envie de faire cette émission pour expliquer tout ça, pour donner un peu les sous-titres. Alors je sais pas, toi, ce que tu en as pensé, est-ce que c'était clair, Alors moi qui suis une bille en politique de base, c'est vrai que je suis très peu, ou alors vraiment les gros événements. Mais c'est vrai que déjà rien que toute l'histoire et tout, c'est déjà un petit peu... Faut capter, faut comprendre qui machin et tout ça. On croirait dans une série, ouais, mais c'est qui a tué qui? Mais C'est la même chose. On s'est posé la question de le faire sous forme de Non, série. mais après voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après oui, c'est vrai que on peut se poser la question de oula, c'est un peu chelou l'histoire. Oui, effectivement. Alors- J'ai demandé au chat quel Jean Rotner il préférait. Est-ce que Ouais. c'était le médecin, le maire, le président de région, le promoteur immobilier ou l'acteur? Ah, C'est l'acteur qui ressort effectivement. mais je pense que c'est là où il est le meilleur. Parce que Mais- le reste, il n'a pas prouvé grand-chose. Mais je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais moi, quand je discute avec les gens autour de moi et qu'on en arrive à parler à un moment donné de politique, parce que ça arrive, hein, dans une discussion, au bout d'un moment, tu arrives à la politique, et les gens disent, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, c'est tous des pourris.
Va déconstruire cette image auprès des gens quand tu as des gens. Alors bien sûr, c'est pas une généralité, Jean Rotner, mais je crois que Stéphane, on peut en citer quelques-uns. Mais c'est ça la question, parce que du coup, le débat qu'on voulait poser, c'est quelque part, donc c'est pas facile d'accès. Il faut connaître, faut s'y intéresser, faut se rappeler. Ça, c'est un truc qui est hyper dur parce qu'on est toujours sur l'actualité du moment et on a tendance à oublier tout ce qui s'est passé. Abdel, t'as fait un boulot de ouf en fait parce que t'es reparti du tout début. Moi, il y avait des trucs dont je me rappelais parce qu'on les a vécus, parce qu'on y travaillait, et il y a d'autres, j'étais passée à la trappe. Et est-ce que c'est pas tout ça? Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'abstient, parce qu'on va plus voter, parce qu'on en a marre que ces gens-là arrivent au pouvoir, ou est-ce que c'est parce qu'on a des gens comme ça qui sont au pouvoir qu'on ne va plus voter? En fait, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui est arrivé en premier? C'est le serpent qui se mord la queue, clairement. Allez, comment on en sort? C'est clairement ça. Ouais, en fait, pour moi, Jean Rotner, il est un peu représentatif de ce mouvement que j'observe depuis que moi je suis en France. Je ne suis pas né ici, j'ai grandi en France, je suis arrivé à 11 ans. Et depuis que je suis rentré à l'université, je commence un petit peu à m'intéresser à ces sujets-là et au concept de pantouflage. Alors, c'est quoi le pantouflage? En fait, c'est lorsqu'un élu quitte la sphère publique, donc la politique, pour s'investir dans le privé. Et quand on observe la trajectoire et qu'on voit aujourd'hui le gouvernement qu'on a, en fait, on a quand même un sacré paquet de pantoufleurs quand même. On a aussi l'extrême de ça, c'est le rétro-pantouflage, donc c'est-à-dire qu'ils vont dans le privé et puis, à un moment donné, puis ils en ont marre du privé, ils reviennent dans le public. Macron. Voilà. Oui, Macron était énarque, voilà. était ministre, était haut fonctionnaire, ministre. Et juste avant d'être ministre, il est parti quelques années chez Rothschild. Parce qu'il fallait qu'il gagne de l'argent. Et il est revenu, banque d'affaires. D'ailleurs, c'était sur conseil de l'un de nos anciens ministres, encore une fois, qui lui a dit, si tu veux gagner ta vie, tu vas dans le privé, tu gagneras mieux ta vie que dans le public. François Baroin, qui est parti dans une grande banque anglaise, tout en restant maire de Troyes. Voilà, exactement. Et petit up pour Marianne, qui a quand même publié il y a quelques jours, le 4 janvier, ce qu'ils ont appelé la pantoufle d'or. Donc en fait, en gros, c'est un titre qui donne à celui qui a eu pour moi un exemple vraiment typique de ce qu'est le pantouflage. Et l'heureux élu cette année, c'était Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, ministre délégué au transport, qui en espace de quelques mois en fait a été pendant son mandat déjà promoteur de l'hydrogène. Et je vous lis l'article. Donc, l'ancien ministre délégué au transport a fait vite, très vite, alors qu'il est encore en poste. La start-up Opium, qui ambitionne de devenir Tesla de l'hydrogène, annonce par communiqué que Jean-Baptiste Djebari va rejoindre son conseil d'administration. Voilà. Et il faut savoir en fait que pendant son mandat, notre cher ministre au transport était un grand promoteur de l'hydrogène. Mais c'est là où je pense que chacun d'entre nous devrait quand même prendre conscience, un peu comme avant, là, qui aurait pu prévoir, Il faut quand même qu'on prenne conscience d'une chose, c'est que ces gens-là, avec nos impôts, l'argent public, nos impôts collectifs, se construisent des carrières qu'ils vont exploiter, et ils font mieux que l'assurance chômage de ces plus belles années, quand l'assurance chômage quand même payait bien. Eux, ils s'assurent même leurs arrières, c'est-à-dire je vais dans le privé, ça va pas, je reviens dans le public. Je vais dans le privé, ça va pas, je reviens dans le public. Et là, aujourd'hui, les taux d'abstention sont si élevés que je sais plus si c'est une question d'œuf ou de la poule, mais en tout cas, il y a des profiteurs. Moi, j'ai une question. Il y a des profiteurs aujourd'hui. Ils construisent leur carrière en étant élus et en promettant de servir l'intérêt général. C'est quand même un truc de malade, quoi. Et est-ce que, je sais pas, je pose la question innocemment. Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est des gens qui sont comme ça dès le départ? Ou est-ce qu'ils sont comme nous, ils ont envie de faire bouger les choses, et une fois qu'ils sont happés par le système, c'est ce que nous disait Emmanuel Fernandez la dernière fois, c'est qu'on peut vite être hors sol, quoi. Vriller, parce que on te monte tellement haut, tellement vite, tu deviens tellement importante, machin. Est-ce que c'est pas en changeant le système aussi qu'on changera ça? Comment on change le système? En retournant voter? On peut prolonger ta question du coup. Vas-y. Tout ce que disent certaines personnes publiques en disant ce monde est hors sol, c'est la réalité. Alors du coup, avec ta question, c'est la réalité. C'est-à-dire que je rentre dans ce système, mais il y a 42 000 enfants SDF en France.
Il y a des centaines de milliers de fonctionnaires qui ne croient plus en leur travail, qui s'en arrêtent. Moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu aux chiffres de la Sécu sur les arrêts maladie, juste des agents du service public. On serait effrayé. Alors, on peut me dire c'est des gros fainéants, j'en suis un. Très certainement, je dois être un gros fainéant. Je le sens pas trop quand je bosse quand même, parce que ça me fatigue bien et j'arrive pas à prendre tous mes congés, mais il y en a beaucoup, effectivement, aussi. Donc, tout ça, tu vois, je pense que cette question, elle est liée avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, mais finalement, ces gens, ils les côtoient pas, ces gosses-là qui mendient, là, qui sont dans le froid, parce que 42 000 enfants SDF, je peux vous assurer, il n'y a pas beaucoup de pays démocratiques dans le monde qui ont ça. Hein. C'est quand même exceptionnel, je sais pas. Macron est allé les voir, les SDF, non? En 2017, il leur a promis qu'il n'y en aurait plus un seul dans la rue. Non, mais il est même allé les voir, il s'est fait photographier avec eux le soir avec le SAMU, Oui, le oui. service d'urgence. Et puis maintenant, il leur, C'est cette photo. il leur déchire la tente au couteau.